Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo décoration et on va clôturer notre vidéo avec un petit repas aussi que je vais faire dans cette vidéo avec vous. Alors si vous êtes intéressé de suivre la vidéo, restez jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker si cette vidéo vous a plu. Alors pour la décoration, j'ai acheté des décorations chez AliExpress et Amazon et dans d'autres boutiques aussi que je trouve ici à ma portée. Là par exemple j'ai pris ces housses de coussin là chez les housses de coussin de Pâques, comme vous voyez là, la fête de Pâques avec le lapin et tout, et là c'est écrit APSI, vous voyez. Là aussi j'ai pris tout ça chez Amazon. J'ai aussi pris des lapins comme ça. J'ai pris des lapins et des œufs, comme vous voyez là. Ça, j'ai pris ça chez Action, je pense bien que j'ai pris ça chez Action. Voilà. Pour la décoration, nous allons commencer par décorer notre canapé que vous voyez ici. Notre fauteuil là. On va le décorer, on va juste poser les housses de coussin là. Et puis, on va décorer la table. C'est parti. Est-ce que ça donne un autre coussin? Deuxième coussin aussi, on va décorer. Est-ce que ça donne un autre coussin? Ouais, voilà à quoi ça ressemble. Deuxième coussin aussi, on va décorer. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer à la décoration de la table basse. Bon, pour notre table basse, j'ai mis ces deux nappes que j'ai à la maison. Je vais prendre mon plateau, que vous connaissez déjà, mon plateau brillant. Je vais nettoyer déjà. Là, je vais mettre notre lapin. Je vais mettre aussi ce beau porte-bougie là. Je vais mettre ce vase aussi. On a ce petit vase en argent aussi avec les fleurs que j'ai déjà mis à l'intérieur. Comme ça, je vais les déposer tout juste là. Je vais prendre notre œuf de Pâques aussi, que je vais le mettre là, à côté. Et là, je vais prendre notre parfum de maison aussi, que je vais mettre tout juste là. Vous voyez, c'est une décoration simple, mais qui fait son effet. Voilà, je vais vous montrer dans l'ensemble à quoi ça ressemble. Voilà à quoi notre petite décoration de Pâques ressemble. J'espère que le résultat vous plaît parce que moi, j'aime des choses simples, mais ça me plaît comme cela. Voilà, sur la grande table, j'ai juste mis aussi un pot de fleurs et les œufs de Pâques et notre petit miroir que vous connaissez aussi déjà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble aussi sur la table à manger. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà
aussi à quoi ça ressemble de ce côté. Moi, en tout cas, le résultat me plaît. Voilà, les amis, on va poser la table. J'ai pris des couverts tout blancs comme ça. On va faire simple et chic. Avec nos plats que vous connaissez déjà. Voilà à quoi notre table ressemble. Maintenant, je vais déposer aussi le repas. Là, on va passer à la préparation du bissap ou bien du jus d'oseille ou du jus de foléré. Comme nous, au Cameroun, on appelle le foléré. Et en Côte d'Ivoire, je pense que c'est le bissap. Et pour d'autres pays aussi, ils appellent ça aussi le bissap. Ou encore le jus de feuilles d'hibiscus. Voilà ça. Ou le jus d'oseille. Voilà nos feuilles qu'on a. Moi, ça c'est venu tout droit du Cameroun. Pour préparer ça, nous allons prendre notre marmite comme ça. Avec l'eau, la quantité d'eau qui va vous servir pour le faire. Et puis, vous allez mettre juste une bonne quantité à l'intérieur. Moi, ça me vient tout droit du Cameroun. Et c'est vraiment très bien. C'est ma mère qui nous l'a envoyé. C'est déjà lavé, séché, tout. Donc, on va mettre au feu. On va porter à ébullition pendant environ 30 minutes. 15 à 30 minutes. Bon, 30 minutes, c'est bon. Parce que là, c'est juste 2 litres d'eau que j'ai mis à l'intérieur. Donc 30 minutes c'est suffisant. Voilà, on se revoit tout à l'heure pour la suite. Et après, quand ça va bouillir, on va filtrer et on va ajouter du sucre. Pour ceux qui veulent du sucre, vous pouvez ajouter du sucre, les feuilles d'ananas, la menthe, ce que vous voulez. Mais moi, j'aime boire ça tout simple comme ça, sans sucre, sans rien, parce qu'il est plus efficace. Et je vais vous faire une autre vidéo entière pour vous parler des bienfaits du jus d'osier, de cette plante, dans une autre vidéo complète. Voilà. Donc voilà les filles, je vais vous montrer les assaisonnements préférés des condiments du poisson braisé à la manière du Cameroun. Pour cela, nous avons besoin des rondelles que vous voyez ici. Là, ce sont des rondelles. Quand on l'épluche, il est comme ça. Il est jaune comme ça quand on l'épluche. Sinon, quand il est fermé, il est comme ça. Vous voyez, ça sont des rondelles. Là, nous avons les clous de girofle que vous connaissez déjà. Les clous de girofle. Là, nous avons les 4 côtés qui est déjà épluché, nettoyé, tout. Là, nous avons ce qu'on appelle au Cameroun l'arachide. Mais c'est pas l'arachide, je sais pas le nom. C'est le pépé. C'est ça ici, que vous voyez là. Là, nous avons notre condiment phare, le njangsang. Le njangsang. Il est très bon. Les Ivoiriens appellent apik. Api, voilà, les Ivoiriens appellent ça api. Et nous, au Cameroun, on appelle ça njangsang. Là, nous avons les oignons que j'ai déjà découpés. Là, nous avons l'ail. Je vais piler tous ces condiments-là pour qu'ils soient plus faciles à écraser. Et moi, quand je vais finir d'épiler, je vais aussi les faire bouillir un peu et puis les écraser. Comme ça, je n'aurai plus besoin de frire ça après, juste mettre de l'huile là et on va manger notre poisson avec. Et il est plus sain comme ça. Moi, je trouve, et il garde plus son goût. Voilà. Je vais juste mettre mon ginseng là que je vais piler comme ça. Je vais le mettre. Je vais le mettre dans la boue pour faire bouillir. Je vais faire la même chose sur tous les autres assaisonnements ici. Aux 4 côtés, il est un peu difficile. Bon, je vais le cuire comme ça. Ça, ce sont les rondelles. Et l'arachide.
Les clous de girofle, je vais aussi piler de la même façon et voilà. On va passer à notre plat d'entrée. C'est juste une purée d'avocat. Mais je vais vous montrer comment je vais faire. Ça, c'est l'avocat que j'ai découpé et puis j'ai écrasé. Je vais mettre un filet d'huile d'olive. Comme ça. Je vais mettre aussi juste un peu d'ail en poudre. Je vais mettre un peu de sel, une pincée de sel. Je vais mettre notre yaourt blanc, juste une petite cuillère à café de notre yaourt blanc comme ça. Et je vais mettre une demi-cuillère à café de vinaigre. Vous pouvez prendre le vinaigre de cidre comme moi ou le vinaigre que vous avez à la maison. Moi j'ai pris le vinaigre de cidre. Et je vais bien mélanger. Comme ça. On va maintenant tartiner nos morceaux de pain avec on va prendre nos morceaux de pain comme ça et notre plateau que vous voyez ici. Voilà nos morceaux de pain. On va tartiner. Et on va prendre nos gambas. On va déposer comme ça. Très bon plat d'entrée. Délicieux. Un plat d'entrée très bon et simple. Ça va raviver les papilles de vos invités. Très bon. Essayez ce plat d'entrée aussi chez vous. Et vous me direz juste en commentaire si vous avez aimé. Voilà à quoi ça ressemble. Quand il est prêt, voilà à quoi ça ressemble. Si vous avez plus de gambas, vous pouvez ajouter à votre convenance. Voilà notre plat d'entrée qui est terminé. Je vais juste le déposer à table. Voilà les amis, on va passer à l'assaisonnement de notre poisson. Moi j'ai le poisson bar comme ça que vous voyez là. Pour ça, pour assaisonner notre poisson, on va prendre le sel. Si vous consommez le cube d'assaisonnement, vous pouvez prendre. Mais moi, je ne consomme pas. Donc, je vais mettre un peu de sel comme ça sur mon poisson. Sur tous les endroits où j'ai ficelé, là, où j'ai ciselé. Je vais mettre un peu de sel. Là aussi à l'arrière. Comme ça. Je vais prendre... Voilà le condiment que j'ai écrasé, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien la couleur que ça. Voilà. Je vais prendre une petite quantité, je vais mettre à l'intérieur de notre poisson comme ça. Mettre aussi là sur la tête
dans la tête du poisson. Partout. Il faut bien assaisonner. Il faut qu'il ait un bon goût. Voilà. Et pour que notre poisson ne colle pas, dans la... Ici, on va mettre un peu d'huile. Comme ça va permettre que notre poisson ne colle pas. Voilà, je vais déposer mon poisson là. Je vais déposer mon poisson à l'intérieur. Je vais passer au deuxième poisson. Ils sont bien gros ces poissons-là. Je vais passer au deuxième poisson. Je vais assaisonner de la même façon. J'ai mis du sel aussi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre au four à une température de 200 degrés pendant environ 30 minutes. Après 15 minutes, tourner de chaque côté pour que le poisson soit bien doré. Et là, en dessus aussi, je vais ajouter aussi juste un peu d'huile. Comme ça. Ça permet que notre poisson ne soit pas sec. Je vais porter au four maintenant. Bon les amis, voilà notre plat de poisson qui est prêt maintenant. Pour un peu donner une belle présentation et aussi assaisonner, je vais mettre des oignons comme ça en dessus. Des oignons que j'ai coupés avec du poivron rouge aussi. Voilà. J'ai découpé et j'ai fait un peu cuit. Juste 2 minutes. Qu'il ne soit pas trop cru. Voilà à quoi ça ressemble notre plat de poisson. Souhaitez-nous juste bon appétit et je vais aller poser à table et nous on va passer à table. Voilà les filles, c'était tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Voilà la présentation de la table. J'ai opté pour des couverts blancs. Là nous avons notre jus de foléré ou notre jus de bissap comme je vous ai montré dans la recette. Là, c'est les bâtons de manioc que j'ai achetés. Là, c'est notre poisson. Là, c'est notre gâteau marbré. Je vous ai déjà montré comment on fait un gâteau marbré dans mes vidéos. Je laisserai le lien en haut pour que vous puissiez cliquer pour regarder et essayer à la maison. Là, c'est notre plat d'entrée, avocat et crevettes. Voilà. Souhaitez-nous bon appétit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné beaucoup d'idées. Essayez aussi ces recettes à la maison, simple et facile mais très délicieuse. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Bye bye.